C'est une histoire troublante. Cette dame venue faire la levée de corps de son fils à la morgue de leur baba dans l'arrondissement de Douala 3e se rend compte que la dépouille de Junior a été déjà levée à 11 h. Je viens de constater que le corps de mon fils n'est plus à la morgue. Bon, les morgués me disent que le corps, et on a sorti les corps depuis le matin. Une source dévoile que c'est le grand-père du défunt ainsi que le frère aîné de sa mère qui sont venus à deux faire cette levée à 11 h. Le 27 d'abord, j'arrive à la maison. Papa et moi, on a causé. Il m'a remis la liste de 2 millions 100. Par rapport à la liste que j'ai vue, j'ai demandé à papa que papa, entre nous, quand vous faites ça, vous comptez sur quoi? C'est tellement élevé, l'enfant a travaillé quoi? Quand toi, tu portes l'enfant pour amener au village, tu ne nous as pas montré la route qui va au village. C'est quand ma mère est décédée en 2004 que tu nous as montré, tout le monde a pris la route du village, on a connu la route du village. Maintenant, mon enfant meurt, donc vous avez déjà établi un programme, quand je viens, je trouve. C'est l'enfant que vous amenez au village. Moi, je ne suis donc pas d'accord. Paul Junior est décédé le 20 décembre 2020, après avoir bu une bouteille de pastis, d'après les dires, dans un défi lancé avec ses amis. Il vivait avec son grand-père et sa mère mariée à un autre homme réside à Edea. L'enfant amené par les voisins dans un coma éthylique chez son grand-père et abandonné à lui-même. Il passe la nuit sans soins et rend l'âme le lendemain. Lorsqu'on a toqué la porte, il a dit entrer. Ce sont les qui ça? Moi, je n'aime pas que lorsque je dors, on vient me déranger. On m'a dit que, ouais mon père, pardon, ouvre la porte. On ne sait pas ce que ton fils a. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a dit que je ne l'ai pas envoyé quelque part. S'il veut mourir, me mettez-le là-bas. Plus marrant est que lorsqu'il a dit ça, il est entré, il a fermé la porte. Pendant son admission à la morgue, ce voisin, encore chez lui, est étonné de voir Junior qui est annoncé mort. Il sort son téléphone et appelle la maman de Junior qui lui fait savoir qu'effectivement, ils sont à la morgue de leur baba où le corps est admis. Il garde son sang-froid et fait une vidéo. Tout le monde est convaincu qu'il s'agit de Junior. Et regarde là-bas, voilà Junior. C'est un moment qui traverse les rails. Il nous tourne le dos, il s'arrête un moment. On l'appelle Junior. Il ne se retourne pas. Il traverse la route de l'autre côté, il traverse le goudron. Quand il traverse le goudron, donc, il se positionne comme ça. Il a fait plus de 15 minutes là. Nous avons donc fait la vidéo sur lui. C'est en ce moment que je me rends donc au lieu du deuil. Arrivé là, j'ai dit à sa maman que je viens de vivre un fait et je ne sais pas. Au moment où je t'appelais, tu m'as rassuré que vous êtes en train de mettre le corps à la mort. J'ai vu Junior surgir là où vous habitiez avant. La vidéo s'arrête à un moment. Nous demandons la suite qui n'a pas été filmée. Une moto est venue du côté du château de Rignala avec une fille derrière. La moto s'est avancée à plus de 15 mètres. Lui, il a pris donc la course, allait monter sur cette moto. Il a bâché la fille là. Un des amis du décédé va aussi dire, hors caméra, avoir fait la messe avec lui sans être au courant de son décès survenu des heures plus tôt. Le fait est intriguant. Pour plusieurs personnes, l'enfant est mort et de manière mystique. Et ceux de la famille qui s'activent à gérer le corps, loin de la génitrice et sans l'intégrer dans les obsèques, doivent savoir un peu plus dans l'affaire. Nous avons essayé plusieurs fois d'entrer en contact avec le grand-père du défunt, mais le numéro que l'on nous a donné sonne dans le vide.